Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plantation de kiwi. Donc je vous rappelle, le kiwi entre guillemets de base, vous avez l'Otomuri qui est le mâle et le Ewart qui est la femelle. Donc c'est une espèce dioïque. Alors il en existe qui se débrouillent tout seuls, qu'on appelle les autofertiles, mais vraiment à la base, vous me direz pourquoi je vais planter au mois de juillet mes kiwis. Bon, parce que plutôt qu'ils souffrent en pot, parce que je les ai rempotés il y a à peu près 2 mois, parce que je ne savais pas trop exactement où les mettre, j'avais besoin d'avoir construire ma structure et d'avoir le temps de pouvoir le faire. Donc là j'ai construit ma structure, donc aujourd'hui je préfère voir mes kiwis en sol plutôt qu'en pot, ce sera beaucoup plus facile à gérer au niveau entretien, arrosage en gros. Mais vraiment pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous donner plutôt une petite astuce sur des fois quand on plante chez moi cette saison, on a un sol super sec et donc super dur à creuser. Et donc peut-être que beaucoup de gens la connaissent cette astuce, mais moi j'avais envie de vous faire une vidéo parce que beaucoup de gens aussi ne la connaissent pas. Allez, à tout de suite. Alors, vous voyez, voici ma petite structure, hein. Donc je l'agrandirai au fur et à mesure que mes plants grandiront. Donc j'ai 3 plants. Donc là, je vais avoir un mâle pour 2 femelles au niveau kiwi. On peut même aller jusqu'à 7 femelles au-delà de ça. Donc je plante mes kiwis. Donc là j'en ai déjà planté un et ici vous voyez j'ai commencé à faire mon 2e trou. Alors pourtant je suis bien équipé, mais je peux vous dire que c'est dur. En plus moi j'ai des cailloux dans mon sol, alors la mission est d'autant plus difficile. Pourtant je suis bien équipé, une bêche, une pioche et une pelle. Alors vous voyez, vous allez entendre avec le bruit comment c'est dur. Comment ma pelle résonne. Eh bien l'astuce est très simple, c'est-à-dire en premier vous commencez à décaper tout ce qui est la partie végétale qui est sur le dessus de la terre, et ensuite donc, vous commencez à creuser, et puis au bout d'un moment, vous voyez, vous commencez à avoir déjà la solution. Eh bien vous allez mettre de l'eau. Le fait en fait de mettre de l'eau, vous partez faire autre chose pendant 5-10 minutes. En fonction de votre terre, elle pénétrera plus ou moins vite. Mais je peux vous dire qu'une fois pénétrée, et bien déjà, vous voyez, on peut déjà commencer à travailler. Vous voyez, je travaille à une main par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. Et malgré le fait d'avoir des cailloux, eh bien on arrive à creuser. Alors, j'en profite en même temps, parce que je vais toujours reparler aussi de mes kiwis. Alors, vous voyez, mon trou, là, il fait à peu près 50 cm de profondeur. Il a à peu près 40 cm de diamètre. Il faut savoir qu'à la plantation, il est très important de faire un bon trou. Pensez à la taille que fera la plante quand elle sera adulte. Plus vous permettez d'avoir un développement racinaire simple dès la plantation, meilleure sera l'évolution de la plante, et même en milieu de vie, elle s'en sentira mieux. Je vous rappelle que c'est vous qui avez une pelle et une pioche pour creuser, donc vous avez vu comment il est dur mon terrain. Je pense pas que les racines arrivent rapidement à faire l'effet que moi je peux faire manuellement avec mes outils. Donc plus je vais offrir de place à la racine, mieux ce sera pour la plante, donc pour son développement futur. Et puis en plus, alors, je ne vais pas utiliser de terreau. J'ai chez moi, j'ai la chance de pouvoir avoir un fumier de vache et d'âne que je récupère à mon travail. Et donc, je vais le mélanger. Donc ça, c'est ma terre de jardin en fait, qui est déjà pour laquelle je fais planter mes légumes. Et donc, je vais la mélanger à cette terre que j'ai excavée. Voilà, donc c'est un fertilisant très simple, mais qui a fait ses preuves depuis des siècles. Voilà, parce que en fait, par rapport à un engrais chimique, un engrais naturel comme celui-ci, je peux vous dire qu'il va vous donner beaucoup plus d'éléments qu'on va trouver dans un engrais chimique. L'engrais chimique, il va être là pour donner un coup de fouet tout de suite, mais très vite, il va disparaître. Et donc, au bout d'un moment, la plante, elle n'aura plus rien. Et donc, il va falloir qu'elle se débrouille à trouver ce qu'il n'y a plus en fait. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Donc je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. N'hésitez pas à poser des questions, je vous réponds. Si vous voulez avoir d'autres variétés de kiwis, hein.
Mais moi, perso, c'est celle-là que je préfère, hein. C'est celles qui ont bercé l'enfance des gens qui ont mon âge. Voilà. Allez, si vous avez aimé, vous avez le droit de liker. Si vous avez envie de partager, partagez. Et puis vous avez le droit de vous abonner, faites les curieux. Ma chaîne 2 minutes au jardin, il y a plein d'autres choses. On parle de tout. Aussi bien d'astuces pour le jardin, du potager. Et voilà, au revoir.